5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdoulilah. Si vous vous préparez pour les concours EPT, ESP, IPSL, voire même IUT, et que vous avez besoin d'aide en mathématiques et en sciences physiques, je suis là pour vous. J'ai créé des groupes spécialement dédiés pour la préparation de ces concours-là, avec seulement une inscription moyennant de 2500 francs. Et vous ne payerez pas de mensualité. Il faut noter que aussi les concours, la plupart des questions qu'on va vous donner, n'est-ce pas, sont des questions de niveau université. Parfois, on peut vous demander c'est quoi la densité de probabilité, n'est-ce pas, des questions en rapport avec cela, n'est-ce pas, ou bien la dérivée des fonctions réciproques, n'est-ce pas, comme l'arc sinus, l'arc cosinus, n'est-ce pas, l'arc tangente. Si je vous demandais aujourd'hui c'est quoi la dérivée de l'arc cosinus, n'est-ce pas, donc surtout les élèves qui sont en S2, la majeure partie ne vont pas me répondre parce que ça, vraiment, vous ne faites pas. N'est-ce pas? Donc, l'arc cosinus, la dérivée, c'est moins 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. L'arc sinus, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Vous allez seulement supprimer le moins là pour l'arc cosinus. Et l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. N'est-ce pas? Et aussi, il y a des cosinus hyperboliques, sinus hyperboliques et tout. Donc, voilà. Donc, aussi, de même que la densité de probabilité. Parfois, surtout EPT, dans les questions là, on met parfois des questions de type universitaire. Je ne dis pas dans toutes les questions, mais dans la plupart des questions, n'est-ce pas? Donc, ce sont des questions vraiment qui n'est pas du programme en classe de terminale. Et pour cela, donc, vous devez forcément, je dis bien forcément, impérativement, vous préparer en cela. Soit faire des recherches ou bien participer à des groupes comme je l'ai fait, n'est-ce pas, pour vous préparer à ces concours-là. Voilà. Donc, rien n'est plus beau aussi que d'avoir un bac et de se retrouver vraiment dans les écoles, dans les très grandes écoles, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle donc j'organise des séances, n'est-ce pas, de préparation à ces concours-là. Voilà, donc j'ai saisi pas mal de séries. Donc là, c'est la série sur, sur ESP, voilà, ESP 2016, n'est-ce pas? J'en ai saisi aussi d'autres, comme là aussi, là c'est ESP 2017, comme vous le voyez là. J'ai saisi aussi IPSL, n'est-ce pas? Donc il y a EPT aussi, ça c'est IPSL 2019. Vraiment des épreuves, vraiment, où si vous préparez ça vraiment correctement, vous pouvez aller sans crainte, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez aller affronter donc, ces épreuves-là correctement, n'est-ce pas? Donc, parce que vous devrez avoir une préparation, vous devrez vous préparer à ces concours-là parce que ce n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme des examens où on va vous donner, par exemple, vous demander un certain nombre de points. Si vous avez ce nombre de points-là, vous allez réussir à ça. Non, ça, il s'agit d'un concours. On sélectionne les meilleurs. Et pour faire partie des meilleurs, il va falloir vous préparer, n'est-ce pas? Ne dites pas donc je ne vais pas me préparer, je vais seulement avec ce que j'ai appris en classe terminale. Donc là, donc je ne dis pas que vous n'allez pas réussir, mais votre chance de réussite vraiment est faible. La probabilité est tellement faible, n'est-ce pas? La probabilité de réussite est très faible, voire même nulle. Voilà, donc parce que la plupart des questions, voilà, donc c'est ça. Mais en physique, ce n'est pas diable. En physique, si vous apprenez bien votre leçon, vous en sortirez. Comme par exemple là, on dit une particule de charge Q, le rayon, donc, est de masse M et en mouvement dans un champ magnétique B, une forme orthogonale au plan de la trajectoire. L'expression du rayon de la trajectoire est, on vous donne 4 réponses, n'est-ce pas? Ici, donc vous avez une chance sur 4 de trouver la bonne réponse. Mais si vous lisez ça attentivement, vous apprenez le cours, forcément vous devrez savoir donc R est égal à MV sur valeur absolue de Q fois B. Ou bien B fois valeur absolue de Q, n'est-ce pas? Donc c'est la réponse A qui est la bonne réponse. Et aussi, il y a des méthodes vraiment efficaces que si vous nous rejoignez vraiment, même si la réponse vous semble un peu difficile, n'est-ce pas? Il y a des méthodes tellement simples que vous pouvez appliquer pour vous en sortir. Vraiment, donc, vous allez gagner beaucoup de choses en rejoignant les groupes là. Voilà, donc ce sont des groupes vraiment, il n'y a pas aussi de mensualité, c'est seulement une inscription de 2500 francs. Si vous préparez EPT, ESP, IPSL, IUT, tout ça, si vous préparez tout ça, donc c'est seulement 2500. Ou bien même si vous préparez l'un de ces concours. Voilà, donc ce sont les concours que j'appelle des concours à QCM. Parce qu'on vous donne des QCM, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vous ne venez pas cocher n'importe comment. Donc vous allez calculer, raisonner et tout pour pouvoir faire le résultat. Par exemple, dans l'épreuve ça c'est EPT 2022. Dans cette question-là, dans la question, on vous a demandé la densité de probabilité.
Voilà, donc là, la question 17, on nous a dit pour quelle valeur de alpha la fonction f de x est égale à alpha sur x1 plus x au carré est une densité de probabilité sur R. Donc là, c'est la première fois, je suppose, que vous entendez ce mot-là, densité de probabilité sur un intervalle R. On nous a donné différents résultats. Et là, si vous ne savez pas le résultat, vous allez dire, ah, donc je vais cosser ça, ou bien je vais cosser ça, n'est-ce pas? Donc il va falloir vraiment vous forger, vous préparer, n'est-ce pas? Donc là, la densité de probabilité, je corrige ça pour vous donner un peu de notion. La densité de probabilité est telle que, n'est-ce pas, l'intégrale de sur R, sur l'intervalle I qu'on vous a donné, de f de x dx est égal à 1, n'est-ce pas? Or, nous, on nous a donné alpha sur 1 plus x au carré. Donc, tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous ai dit la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré, si vous vous souvenez bien. Donc, maintenant, la primitive de 1 sur 1 plus x au carré, c'est égal à arc tangente de x. Maintenant, là, on va seulement isoler alpha. En isolant alpha, donc on aura 1 sur 1 plus x au carré. Après, on cherche la primitive de cela, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc, c'est seulement ça qu'on va essayer de faire. Maintenant, en faisant cela, on se retrouve avec quoi? Donc là, on va faire cela. Donc, la dérivée là, c'est égal à, comment dirais-je, la primitive sur R de 1 sur 1 plus x au carré de x est égal à arc tangente, n'est-ce pas, de x de moins l'infini k plus l'infini. Là, vous calculez les limites, n'est-ce pas? Vous avez fait intégrale. Donc, si vous avez, par exemple, primitive, voilà, f de x, vous avez là, ici, a, là, b. Donc, vous faites seulement f de b moins f de a. Voilà, donc s'il s'agit ici des bornes infinies, donc là, vous allez faire les limites. Après, vous allez calculer la limite en plus l'infini. Là aussi, si je vous demandez ça, forcément, vous pouvez ne pas trouver ça, n'est-ce pas? Mais c'est simple, hein, voilà. Donc, la limite de en plus l'infini arc tangent d'x est égale à pi sur 2. La limite de vers moins l'infini de arc tangent d'x, c'est moins pi sur 2. Donc, du coup, en remplaçant cela, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va pi sur 2 moins pi sur 2, c'est-à-dire plus pi sur 2, c'est-à-dire pi. On a seulement pi. Or, la densité de probabilité, je vous ai défini la densité de probabilité tout à l'heure comme étant donc l'intégrale sur R de f de x d de x est égal à 1. Maintenant, c'est ça qu'on va vérifier. Donc, maintenant, f de x, c'est combien? F de x, c'est alpha sur x au carré plus 1. F de x, c'est la fonction qu'on vous a donnée là, vous avez vu? C'est ça, f de x. Donc, maintenant, on sait maintenant c'est quoi l'intégrale de 1 sur x au carré. Voilà, on a fait qu'isoler. Après, on applique cette formule-là qui dit que lorsque vous avez intégrale A à B de alpha f de x, n'est-ce pas, d de x, ça c'est la même chose que alpha intégrale de f de x, d de x, voilà, sur A et B. C'est seulement ça qu'on va faire. Or, nous, ça, on le sait. C'est combien? C'est pi, non? Voilà, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc, ça, c'est pi. Donc, on a finalement A fois pi est égal à 1. Donc, A est égal à combien? A est égal à 1 sur pi. Et là, vous vous rassurez. Vous allez regarder, donc, le résultat, parmi les résultats qu'on vous a donné, c'est quoi? Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse D. Voilà, donc, il va falloir vraiment développer des techniques et tout, n'est-ce pas? Donc, et aussi anticiper, n'est-ce pas? Donc, parce que ça, ce n'est pas un programme en classe de terminale S, hein? Vous ne voyez jamais ça en classe de terminale S. C'est un programme en classe de, voilà, en première année ou bien, c'est-à-dire c'est un programme universitaire. Voilà, donc là, si vous ne préparez pas à cela, donc là, vous n'allez rien faire du tout. Voilà, donc c'est ça. Mais concernant les épreuves de physique, voilà, donc là, ce n'est pas diable du tout. Vous allez seulement vous en souvenir des leçons que vous avez fait. Vous avez vu là aussi l'expression de la période d'un pendule simple. Là, voilà. Ça, vous avez appris ça en oscillation mécanique. Ça, j'espère que vous n'avez pas oublié ça aussi. Là aussi, la trajectoire d'un mobile animé, voilà, la célérité, tout ça, vraiment, sont seulement des applications numériques. La longueur d'onde, ça, c'est la leçon sur énergie, voilà, voilà. Donc là, voilà, hein. Donc c'était tout. Donc il va falloir vraiment vous forger, n'est-ce pas? Donc vous préparer. Si vous voulez décupler vos chances de réussite, et je suis là pour vous. Voilà, donc c'était ça. Donc je vais laisser le lien là de, comment dirais-je, voilà, donc c'est mon numéro, 850 82 72. Je vais laisser le numéro là sous forme de lien, n'est-ce pas? Vous pouvez cliquer là-bas. Lorsque vous cliquez là-bas, donc ça va vous rediriger automatiquement vers mon numéro, vers mon WhatsApp, n'est-ce pas? Donc vous pouvez me contacter. Et aussi,
c'est 2500. Vous pouvez m'envoyer ça sur mon numéro là, n'est-ce pas? Sur ce numéro 850 82 62, soit par Wave ou bien par Orange Money, et je vais vous ajouter, n'est-ce pas, dans les groupes Telegram, Inch'Allah, pour la préparation de ces concours. Voilà, donc, en grosso modo, pour réussir ce genre de concours, il va falloir vous préparer. C'est ça l'astuce. Si vous ne vous préparez pas, donc là, je ne dis pas aussi que vous n'allez pas réussir du tout, n'est-ce pas? Donc, mais vos chances de réussite donc sera vraiment minime. Donc, par contre, si vous comment dirais-je, vous participez à ces groupes-là, n'est-ce pas, vous allez vous préparer et tout. Donc là, vous aurez vraiment du courage à affronter cela, parce que vous allez vous dire, donc moi, j'ai préparé cela, donc je serai apte vraiment de faire de mon mieux pour réussir ces concours-là, voilà. Et comme je l'ai dit, rien n'est plus beau aussi que d'avoir un bac, n'est-ce pas, et de réussir ce genre de concours-là, voilà. Donc, c'est vraiment génial. Donc, c'est ça. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, c'était juste pour vous rappeler, donc, j'organise des séances de participation, de préparation au concours d'entrée aux grandes écoles polytechniques, n'est-ce pas, telles que l'ESP, EPT, IPSL, n'est-ce pas, UT, voilà, qui sont des grandes écoles vraiment d'ingénierie. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. On se retrouve dans les groupes Telegram après. Allez, ciao!